On peut imaginer l'étonnement du spéléologue retrouvant brutalement la lumière, après 46 heures d'incertitude. 15 heures, la civière sort enfin du puits de Vauvougiers, entourée d'une armée de spéléologues bénévoles. Qu'est-ce que vous dites de ce sauvetage? Un grand moment d'émotion. Bravo. Dernière tyrolienne, Sec sur la noire. presque un jeu d'enfant. Ultime segment d'une remontée qui aura duré plus de 13 heures. Le spéléologue âgé d'une cinquantaine d'années dit souffrir du bassin. Il était conscient à l'arrivée. C'est bien passé, le sourire en arrivant, donc c'est pas mal. On est content, il est dehors, c'est bien pour nous, quoi. C'est un collègue. La nuit dernière, pourtant, le doute était encore permis. À plusieurs reprises, les sauveteurs avaient dû s'arrêter pour élargir les galeries aux perforateurs et aux burins. Différant à chaque fois de quelques heures, la sortie. Sur certains passages étroits de la cavité où on pourrait évacuer la civière en la mettant sur le côté, les douleurs ressenties par la victime nous empêchent de le faire, ce qui nous oblige à agrandir plus les passages. La centaine de spéléologues venus du Doubs et des départements voisins, ainsi que les pompiers, n'avaient pas connu pareil secours depuis plusieurs années. Le puits de Vauvougiers, réputé difficile, a compliqué la tâche. Ce qui est dur, c'est le fait de ne pas savoir quand ça va se finir. Savoir attendre le courant d'air, il fait froid. Ouais. Il y a du courant d'air, ouais, donc là, j'ai mal à la gorge. Un succès collectif salué par le sous-préfet du Doubs. Moi, j'ai rien donné du tout. J'ai simplement quelques heures de sommeil en retard, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas la fatigue dans les muscles, dans les jambes. J'ai la grande satisfaction de partager avec mon cœur toute la joie qu'ils ont dans le leur. Le spéléologue dijonnais a été évacué très vite vers l'hôpital de Besançon. À 19 h, les derniers sauveteurs entamaient à leur tour une lente et fastidieuse remontée.